Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le lundi 25 septembre. La nouvelle du jour, c'est bien évidemment la victoire d'Angela Merkel. Alors ne lisez pas la presse française, vous avez l'impression qu'elle a perdu. Amère victoire, nous dit le Figaro. Oui, alors certes, elle a moins d'avance que ce qu'on pensait. Certes, les Échos ont raison. Percée de l'extrême droite, ça c'est un vrai problème. Hein. L'entrée de l'extrême droite allemande au Parlement, c'est quand même un sacré événement pour ce pays dont on connaît l'histoire contemporaine. Mais bon, elle a gagné quand même. Hein. Quatrième mandat, c'est pas rien. Certes, elle va devoir faire une coalition, probablement avec les libéraux qui ont fait un bon score, à peu près 10%, avec les écologistes qui ont fait un bon score aussi, 9,5%, le SPD, le parti de Martin Schulz. Rappelez-vous, on nous expliquait que le SPD, Schulz, la Schulzmania, ça allait être un truc absolument incroyable. Il a fait un score désastreux, le pire depuis la Deuxième Guerre mondiale, et il a dit qu'il fera partie de l'opposition, qu'il n'y aura donc pas de coalition avec le SPD. Mais elle a le temps, Angela Merkel, elle a un quatrième mandat, elle a le temps pour faire une coalition. L'Allemagne, c'est le temps de c'est le pays du consensus. Il faut se calmer un peu. Hein. Les gens s'excitent beaucoup ce matin en ne voulant pas reconnaître qu'elle a une victoire qui va lui permettre, cette victoire, comme nous dit un peu le Wall Street Journal, d'avoir un vrai pari européen. Je pense que ce mandat sera son mandat de l'Europe, de présidente de l'Europe et pas de chancelière allemande. Elle va lancer de nombreuses initiatives et on pourrait en avoir une dès demain parce que demain c'est le conseil d'administration de Alstom. Vous savez qu'il y avait des négociations et d'abord il y a eu des négociations entre Alstom et Bombardier qui ont raté et puis il y a eu des négociations entre Siemens et Bombardier qui visiblement ont raté. Maintenant on parle à nouveau d'une alliance Alstom et Siemens. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on va avoir des initiatives européennes très fortes du côté de l'Allemagne, que l'axe franco-allemand va démarrer à partir d'aujourd'hui, que Angela Merkel n'a pas besoin d'une coalition pour lancer des initiatives. Elle a le temps pour elle, donc je ne suis pas négatif comme tous les commentaires que vous entendez ce matin. L'autre élection dont personne ne parle et qui personne n'a suivi, c'est les élections sénatoriales. C'est un peu surréaliste ces élections sénatoriales quand on regarde le Parti socialiste qui fait plutôt un bon score, la droite qui est majoritaire. On se demande si il n'y a pas une déconnexion entre le Sénat et la réalité du pays. De fait, on va sûrement se demander à nouveau si le Sénat ne devrait pas être supprimé. Alors, Zuckerberg, lui, il nous explique qu'il va vendre jusqu'à 18% de 18% de ses actions. Ça fera jusqu'à 13 milliards de dollars. Pourquoi? Pas pour s'acheter un nouveau jet ou pour faire de nouveaux frais, mais pour ses actions philanthropiques. Voilà, c'est dit. Je vous souhaite une excellente journée.